Les amis, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Israël de Kofo, Église ABMC, Mission d'Alois, et content de te retrouver ce soir. Je veux partager quelque chose avec toi d'assez essentiel sur les prophéties. Les prophéties, ça s'accomplit pas, c'est vrai, c'est faux. Écoute, je donne mon point de vue là-dessus. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. La Bible me relate un fait. Le Seigneur dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains, vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc Dieu est en train de faire des promesses au peuple d'Israël rattachées au service. Des prophéties rattachées au service. Donc il dit: voilà ce que je vais faire quand vous allez me servir. Verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Verset 28, j'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Héthiens. Donc il fait des promesses qui sont rattachées au service. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est le verset 29 et le verset 30. Il dit une chose, après avoir donné toutes les prophéties, il dit une chose: je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu donne une prophétie, là, la prophétie ne va pas s'accomplir du jour au lendemain. Il dit: je ne vais pas le faire en une seule année, de peur que le terrain ne soit désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Au verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: je les chasserai peu à peu loin de ta face. Dans la version française courant, il dit: je les chasserai peu à peu au fur et à mesure que tu te multiplies. Donc au fur et à mesure que tu deviens nombreux, je vais repousser les ennemis, le temps que tu te multiplies, que tu puisses posséder. Parce que si on chasse les ennemis actuellement, vous n'êtes pas assez nombreux. Donc la terre, le pays va devenir désert, et la nature, ayant horreur du vide, va se remplir d'autres choses qui seront contre toi, qui ne seront pas favorables. Donc raison pour laquelle on ne va pas le faire en une seule année. Tu vois, quand une prophétie est relâchée, il y a deux entités qui sont prises en compte. Il y a Dieu qui donne la prophétie et il y a l'homme qui reçoit la prophétie. Chacun a un rôle à jouer. Quand Dieu a relâché la prophétie, toi, tu as la responsabilité de faire quelque chose. Il dit: je les chasserai peu à peu au fur et à mesure que vous multiplierez. Donc le peuple d'Israël avait la responsabilité de se multiplier. Plus il se multiplie, plus Dieu chasse les ennemis. Donc quand tu reçois une prophétie, tu as la responsabilité de développer en toi les capacités nécessaires pour recevoir ou pour l'accomplissement de la prophétie. C'est ce que ça signifie simplement. Quand une prophétie est relâchée, tu as la responsabilité de l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que tu as suffisamment de l'espace pour permettre à Dieu d'accomplir cette prophétie? Parce que Dieu ne fait pas du gaspillage. Si Dieu t'a promis de devenir un milliardaire, il ne va pas te donner 1 milliard aujourd'hui parce que tu n'as pas la capacité pour gérer 1 milliard. Tu n'as pas l'état d'esprit pour gérer 1 milliard. Est-ce que tu comprends? Donc, pendant que tu attends qu'une prophétie s'accomplisse, il y a des choses que tu dois faire. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que les prophéties ne sont pas vraies. Dieu a parlé, je n'ai rien vu. Oui, tu n'as rien vu parce que tu n'as pas joué ton rôle. Tu n'as rien vu parce que tu ne t'es pas développé. Tu n'as rien vu parce que tu n'as pas travaillé sur toi pour devenir la personne capable de recevoir la prophétie. Tu dois devenir la personne capable de recevoir ce que Dieu a dit qu'il veut faire de toi. Donc ça ne dépend pas de Dieu. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne dépend pas de Dieu. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui parce que tu ne pourras pas en profiter. Ça va devenir une bénédiction contre toi. Si aujourd'hui, avec l'état d'esprit que tu as et puis ton instabilité dans le Seigneur, aujourd'hui, là, Dieu fait de toi un homme puissant dans les affaires. Il t'aura tué même. C'est de l'argent qui va te chasser de l'église. C'est ta grosse voiture qui va te chasser de l'église. Tu pries que Dieu t'aide à construire une grosse maison. Et si Dieu t'aide à construire la grosse maison, bien Dieu a prophétisé, tu seras un gars puissant dans l'immobilier. Ce sont tes maisons là même qui vont t'empêcher de sortir pour venir t'asseoir à l'église. Tu vas trouver que l'église est trop loin à la poussière à l'église. Donc tu vois que c'est parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut que les prophéties ne s'accomplissent pas dans la vie de la plupart des gens. Alléluia. Donc il y a donc une condition à l'accomplissement des prophéties. Une condition. Si tu deviens plus, Dieu te donnera plus. Tout dépend de l'espace que tu mets à la disposition du Seigneur. Voyez, une condition, pour voir les prophéties s'accomplir, pour voir les promesses s'accomplir, tu dois travailler sur ton système de pensée. Tu dois travailler sur ton système de pensée. La Bible dit quoi? Un homme est tel qu'il pense. Tu es tes pensées. Donc plus si tu as de meilleures pensées, tu verras que les prophéties vont s'accomplir dans ta vie. Comme je le disais tout à l'heure, système de pensée. Tu veux recevoir, on a prophétisé, tu seras un homme d'affaires puissant dans les affaires, une femme d'affaires puissante, un homme riche financièrement, prospère financièrement. Tu ne sais même pas gérer 100 000 francs.
Tu ne sais pas que quand on te donne 100 000 francs, tu as ta dîme, 10 000 francs, il y a ton épargne, au moins 10 000 ou 20 000 francs dedans. Et puis, comment faut partager ton argent, tu ne sais pas. Pour toi, dès que tu as 100 000 francs, tu penses à la prochaine chaussure que tu dois acheter. Tu penses, je ne sais pas, à aller manger un poulet tout de suite. Avec ce système de pensée-là, même si on a versé 2 litres d'onction sur toi et qu'on a prouvé que tu seras un homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, même l'homme le plus riche de ta famille, ta simple famille, avec ce système de pensée, ça sera vraiment difficile. À moins que les hommes de ta famille aient un système de pensée plus bas que pour toi. Là, on dit au pays des aveugles, borgne roi. Mais tu vois, si tu veux devenir un homme d'affaires puissant, on a prophétisé ça sur toi. Tu vas devenir prospère, tu vas devenir une femme d'affaires prospère. Tu dois changer ton système de pensée. On te donne un petit commerce à gérer, sac à main, tu vends tout à crédit. Tu vends des produits cosmétiques, tu n'arrives même pas à faire la publicité pendant un mois, tu dis non, ça ne marche pas, donc il a laissé tomber. Comment tu as devenu femme d'affaires prospère? Même si on a prophétisé que tu vas partir à Dubaï, tu vas acheter des marchandises, tu vas voyager partout dans le monde, faire des affaires, tu n'arrives pas à gérer un petit business de mèche, tu n'arrives pas à gérer un petit business de produits cosmétiques qu'on t'a confié, ça ne marche pas, je suis fatigué, aujourd'hui je n'ai pas envie d'aller au magasin. Frères et sœurs, rien n'arrivera. Pourquoi? Ton système de pensée n'est pas encore prêt. Frère, il y a de nombreuses personnes, Dieu a un plan de bonheur pour eux, mais ils finissent dans le malheur. Pas parce que Dieu voulait qu'ils finissent dans le malheur. Regardez l'histoire du peuple d'Israël avec Moïse. Lorsque Moïse envoie des espions à Canaan, ils vont, il y a 10 qui viennent, ils disent non, on s'est vu à nos propres yeux comme des sauterelles. Quand on a vu des géants, on était à leurs yeux et à notre propre yeux comme des sauterelles. Bon, regarde, qui t'a dit que tu es sauterelle? Tout dépend de ton système de pensée. Le résultat, c'est qu'ils sont tous morts dans le désert. Est-ce que Dieu a voulu qu'ils meurent dans le désert? Non, Dieu a dit on va dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ils sont morts dans le désert. Donc ça veut dire que ton système de pensée même peut annuler des prophéties sur ta vie. Ton système de pensée peut rendre nul et sans effet toutes les bonnes paroles de bénédiction et les promesses qui t'ont été faites. Quel est ton système de pensée? Les amis, faisons attention à notre système de pensée. Si tu n'as pas le bon système de pensée, frères et sœurs, tu n'as pas la bonne perception, aucune prophétie ne pourra s'accomplir dans ta vie. Deuxième chose, tu dois continuer à t'améliorer. En attendant que les prophéties s'accomplissent, continue à t'améliorer. L'apôtre Paul nous dit quoi? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Les amis, les hommes sont appelés à s'améliorer. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est sa version Dieu. Sinon, sa version humaine, sa version Jésus humain, là, il s'améliorait. Quand tu vas lire Luc, la Bible dit Jésus grandissait en sagesse. Luc 2, 52. Jésus-Christ grandissait. Version française dit il progressait en sagesse et se rendant agréable à Dieu et aux hommes. Donc, de mieux en mieux, Jésus-Christ devenait quelqu'un de puissant, devenait quelqu'un de plus sage. Tu dois continuer à t'améliorer. L'année dernière, de toute façon, tu parlais là, c'est de la même manière que tu parles cette année. Il n'y a aucune amélioration dans ton système de pensée, aucune amélioration dans ta manière de communiquer, aucune amélioration dans ta manière, même dans ton relationnel, aucune amélioration. Comment tu veux que les prophéties s'accomplissent? Si tu ne deviens pas plus, tu ne pourras pas avoir plus. C'est une folie de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Amen. Si tu fais les mêmes choses, ne t'attends pas à des résultats différents. Tu veux avoir des résultats différents, tu dois changer ta manière de faire. Tu veux avoir plus, tu dois devenir plus. Tu ne peux pas rester la même personne avec la même indolence, la même nonchalance et vouloir que les choses changent, vouloir des résultats satisfaisants ou même meilleurs. Non, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas diligent, tu ne travailles pas sur ta diligence, tu ne travailles pas pour devenir quelqu'un qui aime le travail bien fait. Frères et sœurs, même si on a prophétisé quoi sur toi, rien n'arrivera et Dieu ne sera pas en cause. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un Adai dit, un Adai dit quoi? Les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes choses. Donc si tu as reçu des prophéties sur ta vie, on t'a dit que tu seras un homme de Dieu puissant, un prophète utilisé dans les nations. Frères et sœurs, commence à aller lire ta Bible. Il ne faut pas attendre. Sois sérieux. Apprends à être sérieux. Aujourd'hui, la jeunesse est distraite. Tu es appelé au ministère et tu es distrait. Tu passes toutes tes journées devant la télévision en train de regarder Novella, en train de regarder TikTok. Pourtant, tu es appelé au ministère. Tu fais quoi sur TikTok? Tu fais quoi sur WhatsApp? En train de mettre de nombreux statuts, on ne sait même pas. Bonjour, ma journée aujourd'hui. Tu fais quoi là-bas? Va dans ta chambre, va prier, prends ta Bible, va lire ta Bible, va apprendre. Il y a plein de livres, va étudier, va élever ton niveau. Si tu es appelé au ministère, on a prophétisé sur toi. Oh, je vois l'appel de Dieu sur ta vie. Tout ça là, c'est bon. Tu as reçu le feu. Tu as crié. Oh, il a reçu le feu. J'ai reçu le feu. Il y a le power. Après avoir reçu toutes tes paroles, là, mon ami, va t'asseoir, va travailler, va élargir l'espace de ta tente. Va élargir ton système de pensée. Va t'améliorer, va changer tes perceptions. Va te faire de bonnes relations. On t'a dit que tu vas devenir quelqu'un d'influent dans la vie. Frères et sœurs,
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si on t'a dit que tu as devenu quelqu'un d'influent dans la vie, commence à chercher à te connecter aux bonnes personnes. Commence à chercher à te connecter aux bonnes personnes. Ça également, c'est important parce que tu as la somme des personnes avec qui tu marches. Donc, si tu marches avec des gens brocs, brisés, des moisis, tes amis, ils sont au quartier qui jouent aux dames, qui ne vont nulle part toute la journée. Si c'est avec eux que tu vas, et puis non, moi, je suis appelé à devenir un homme influent, tu ne seras jamais influent. Pourquoi? Parce que tu marches avec des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc, tu dois changer même ton environnement, ton entourage. Change ton entourage. Ça veut dire quoi? Ça va te demander d'aller assister à des conférences. Ça va te demander de l'argent. Tu vas chercher de l'argent pour aller participer à des conférences. Certaines personnes, pour pouvoir juste prendre leur contact, rester dans leur environnement afin qu'ils puissent t'impacter. Il y a des informations que tu n'auras jamais tant que tu n'auras pas rencontré certaines personnes. Donc, ça veut dire que ton environnement doit changer. Tu dois aller voir d'autres personnes. Frères et sœurs, afin de prophétie, là, si on a prophétisé quelque chose sur toi, ça veut dire que Dieu vient de t'engager dans une bataille. Quand tu as reçu, là, Dieu vient de t'engager dans une bataille. Amen. Et puis la prophétie même, c'est juste Dieu vient te révéler ce qu'il a prévu faire. Donc ça veut dire quoi? Même si tu n'as pas reçu de prophétie, il y a des gens qui n'ont reçu aucune prophétie. Mais s'ils sont prêts à travailler sur eux, à changer leur système de pensée, à s'améliorer de jour en jour, à être des gens diligents qui travaillent avec excellence, frères et sœurs, sans prophétie, ils vont déboucher sur de grandes choses. Donc quand Dieu te fait une prophétie, il te révèle, c'est juste pour t'encourager, pour te dire mon ami, tu as de la valeur. C'est juste pour te dire que tu as de la valeur, arrête de te négliger. Amen. Donc, si tu as reçu des prophéties et qu'elles ne se sont pas accomplies, ce n'est pas parce que le prophète a menti ou bien non. C'est parce que toi, tu n'as pas fait ta part, tu n'as pas joué ta part, ta part de responsabilité. Amen. Je fais cette vidéo pour t'encourager et t'engager à jouer ton rôle. Ta destinée est entre tes mains. Amen. Ta destinée est entre tes mains. Dieu ne va pas tout faire pour toi. Il te révèle ce qu'il est bon plan. C'est des plans. C'est des plans. C'est un plan. Un plan, c'est un plan. C'est un projet. Tu as le plan d'une maison dans ton salon. Ça ne veut pas dire que la maison est devant toi. Ou bien la maison, tu as la clé quelque part. Ce ne sont que des plans. Tu as des projets. Ce ne sont que des projets. Ceux qui réalisent les projets, là, c'est nous. On descend sur le chantier, on permet au Seigneur de réaliser son projet en faisant quoi? En travaillant, en aimant le travail. Il faut aimer le travail. Aimons le travail. Jeunesse chrétienne, aimons le travail. L'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Tu vois, une chose qui annule la grâce de Dieu, c'est la nonchalance et la paresse. La nonchalance et la paresse annulent la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit la grâce n'a pas été vaine. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu beaucoup de grâce, mais la grâce de Dieu a été un gaspillage parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas changer leur manière de voir, leur manière de parler. Quand tu ne veux pas faire ta part de responsabilité, la grâce devient vaine dans ta vie. L'apôtre Paul dit la grâce n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Donc non seulement il avait la grâce, mais en plus de la grâce, il a travaillé. Donc dans tous les cas, les amis, que tu sois chrétien ou pas, nous devons travailler. Jeune chrétien, tu dois travailler. Quand tu sors de l'église, va étudier. Tu sors de l'église, va apprendre, va acheter des livres, va suivre des conférences, va apprendre. C'est en cela qu'on pourra glorifier le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage la vidéo, tag le nom de quelqu'un qui doit entendre ce message-là. Tag son nom qui vient d'écouter et que sa vie soit transformée. On est ensemble. Ici le pasteur Israël de Kofo, l'église ABMC d'Alois. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.